Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Eh bien, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi on est là. Et pourquoi on chante et on crie. Et on exulte d'une certaine manière. C'est aussi pour cela que souvent, la veillée pascale, c'est un petit peu un joyeux pagaille. Une joyeuse pagaille, parce que on est dans cette excitation, cette organisation qui, vous voyez, il y a plein de rites qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, mais qui n'ont qu'un seul but, proclamer la gloire de celui qui est ressuscité des morts, de celui qui est revenu de la mort. Pourquoi? Pour nous apporter de l'espérance, pour nous apporter de la lumière dans nos ténèbres. C'est ce que symbolisait ce cierge pascal. Quand on rentre dans l'église noire et qu'il y a juste cette lumière qui brille, puis tout d'un coup, le feu se propage un peu partout. Puis, les lumières s'éclairent. Et là, on se dit, mais oui, il faut toujours garder cette lumière au fond de nos cœurs, au fond de nos âmes, malgré toutes les épreuves qui peuvent nous toucher, cette lumière est là. Alors oui, il y a des jours, c'est inadmissible. Et j'imagine bien que pour Marie, pour les disciples, ça a dû être terrible, cette déchirure. Terrible, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de perte définitive au moment de la mort de Jésus. Nous sommes dans cette nuit. Ce que nous vivons durant la veillée pascale, c'est un petit peu ce qu'il s'est passé dans le tombeau, dans l'univers invisible, au moment où le Christ ressuscite. Mais la terre n'est pas encore au courant. Nous lisons l'Évangile du matin de Pâques durant la nuit, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé durant cette nuit. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au petit matin, les linges étaient posés là. Le Christ n'était plus couché mort dans son tombeau. Marie-Madeleine l'a reconnu dans le jardin. D'autres sont venus, c'est des anges qui leur ont annoncé la résurrection. Mais où était-il? Que s'est-il passé durant cette nuit? Nous n'en aurons sans doute jamais l'explication. Et pourtant, nous le ressentons. Nous avons ce feu qui brûle en nous. Même quand nous n'allons plus bien, même quand nous sommes à bout de toutes ces épreuves que l'on a affrontées, même quand on est dans la souffrance, on sait qu'il y a cette lumière. On sait aussi ce que le Seigneur nous a promis. Parce qu'en nous apportant, en ressuscitant et en nous ouvrant les portes de la vie, les portes du paradis, il nous annonce aussi ce qu'il y a après. Ne vous attachez pas aux choses terrestres. Allez vers la lumière, allez vers la résurrection, allez vers la vie. C'est ça où le Seigneur veut nous emmener. C'est là où il nous conduit vers cette vie, vers cette lumière. Oui, mes frères et sœurs, ce soir, c'est un chemin de lumière. Cela ne veut pas dire que les ténèbres disparaissent. Malheureusement, non. Nous aurons toujours quelques difficultés dans nos vies. Nous aurons toujours des soucis. Sinon, à quoi servirait la vie humaine si c'était un monde de bisounours? Tout va très bien, je vais bien, tout va bien. Notre vie terrestre, c'est un cheminement. Nous sommes appelés à avancer. Mais qu'est-ce qu'il nous faut quand nous sommes dans la nuit? Quand vous avancez, pour ceux et celles, il faut faire un peu d'humour la nuit de Pâques, pour ceux et celles qui marchent dans la nuit, qui se lèvent,
Je pense que ça nous arrive tous et tous de nous lever. Puis on a un truc, on ne veut surtout pas se réveiller, alors on n'allume aucune lumière. On y va à tâtons, forcément, il y a toujours un moment où on se cogne. C'est d'ailleurs là qu'on découvre que nos doigts de pied sont des détecteurs à meubles. Parce qu'ils se prennent toujours les meubles là quand il ne faut pas. Ou quand on a des enfants, c'est les Legos aussi qui sont bien la nuit. Mais il suffit d'allumer une petite lumière. Dans le temps, on les voyait, on voit dans les films, ils se baladaient avec leur bougie, leur petit bougeoir et leur bougie. Maintenant, c'est plutôt la lampe du téléphone. Hein. On allume l'écran du téléphone parce que c'est pas trop lumineux, ça ne nous réveille pas, mais au moins on voit où on va. Mais la vie, c'est ça. Il y a des obstacles, il y a des embûches, et on a une lumière qui éclaire mieux que la lampe du téléphone, qui éclaire mieux que même toutes les lampes allumées, parce qu'elle éclaire non seulement notre chemin terrestre, visible, mais éclaire aussi notre chemin là, au plus profond de nous. Et si certains d'entre vous sont dans la souffrance ce soir, vous êtes aussi venus pour cette lumière parce que vous la connaissez, vous savez où la trouver. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous apporter la vie. Et cette lumière, la croix lumineuse, c'est justement ce symbole. Pendant tout le temps de la Passion et à chaque office, en l'honneur des instruments de la Passion, nous avons chanté cette préface qui nous dit que par la croix, le Christ a vaincu la mort. Il nous a donné la vie. À chaque fois que l'on pense que tout est foutu, il faut utiliser le mot déclisson, que tout est foutu, il y a toujours cette espérance, cette lumière. Oui, le Christ est vivant. Oui, le Christ nous donne sa lumière. Il nous donne cette espérance. Donc le message que nous devons tirer de cette nuit bienheureuse, comme nous l'avons chanté avant, c'est de chercher la lumière du Seigneur. Elle n'est pas dure à trouver. Quand nous sommes dans la nuit, dans les ténèbres, quand nous n'allons pas bien, ouvrons le cœur et trouvons sa lumière. Elle nous conduira toujours où il faut. Elle nous apaisera. Elle nous déposera, je dirais même, un baume bienfaisant sur le cœur pour que nous puissions trouver l'espérance, que nous puissions trouver la sérénité, que nous puissions trouver la paix. Car le Christ, c'est aussi le prince de la paix. C'est lui qui, demain soir, dans le cénacle, se présentant aux disciples, va leur dire que la paix soit avec vous, que ma paix soit avec vous. Oui, mes frères et sœurs, il vient, il ressuscite des morts, il revient à la vie pour nous apporter la lumière et la paix. Accueillons sa lumière et accueillons sa paix. Voilà la grâce que je nous souhaite à toutes et tous en cette nuit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité.